Alors, comment sont créés les sites et les applis qu'on utilise tous les jours? Eh bien, la réponse n'est plus si simple qu'avant. Aujourd'hui, on a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, le code traditionnel et de l'autre, la révolution du no-code. On va décortiquer ensemble ce duel qui est en train de complètement redéfinir la création numérique. Voilà, la question est sur la table. Pendant très longtemps, la réponse était évidente non. Sans maîtriser le code, c'était tout simplement impossible de créer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont, on peut le dire, carrément changé. Alors, mythe ou réalité, faut-il encore absolument savoir coder pour lancer son projet? C'est vraiment le cœur de notre sujet. Ok, pour bien comprendre ce face-à-face, il faut présenter les deux combattants. Imaginez un ring. Dans le coin gauche, on a le champion en titre, la méthode qui a littéralement tout construit, le code. Et, dans le coin droit, le jeune challenger qui débarque pour tout bousculer, le no-code. Le code, c'est un peu l'approche de l'architecte. C'est l'art de parler directement à la machine en utilisant des langages comme Python ou JavaScript. Et le gros avantage de ça, c'est le contrôle, un contrôle total. Chaque brique, la moindre fonctionnalité, tout est façonné sur mesure par le développeur. C'est la promesse de pouvoir créer sans aucune limite. Pour que ce soit bien concret, regardez cette petite ligne de code. C'est comme si on donnait un ordre hyper simple à une calculatrice. Prends ces deux nombres et donne-moi leur somme. C'est tout. C'est direct, c'est précis, il n'y a pas de place pour l'interprétation. Et c'est justement cette précision qui fait toute la puissance du code. Et en face de notre architecte, on a le constructeur de Lego, le no-code. Là, l'approche est complètement différente. Fini les lignes de code complexes. Ici, on assemble des briques qui sont déjà toutes prêtes. On prend un formulaire par-ci, un bouton par-là, une base de données, et hop, on les connecte visuellement avec un simple glisser-déposer pour construire son application. Et attention, ce monde-là, il existe déjà, hein. Des plateformes comme Glide, Bubble ou encore Webflow ont carrément ouvert les portes de la création numérique à des milliers de personnes qui avant n'auraient jamais pu coder. Pensez-y, des entrepreneurs, des artistes, des enseignants, c'est bien plus qu'une technologie, c'est une vraie démocratisation de l'innovation. Bon, maintenant que nos deux concurrents sont bien installés sur le ring, il est temps de les comparer, point par point. Qui est le plus rapide, le plus flexible, le plus économique? Allez, c'est l'heure du grand face-à-face. Ce tableau y résume parfaitement le compromis. D'un côté, le code, liberté absolue, une capacité d'évolution quasi infinie. Mais le prix à payer, c'est du temps et une grosse complexité technique. De l'autre, le no-code, le champion de la vitesse et de la simplicité. Mais voilà, on se retrouve enfermé dans les limites de la plateforme. C'est le choix éternel en fait, la puissance sur mesure contre la simplicité clé en main. D'accord, allons un peu plus loin que ce simple tableau de score. Quels sont les vrais avantages et peut-être aussi les pièges cachés de chaque approche? La force du code, il n'y a pas photo, c'est sa puissance. Un contrôle total pour des projets massifs, ultra performants. Face à ça, on a l'agilité fulgurante du no-code. C'est l'idéal pour lancer ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable. En gros, on teste si une idée fonctionne sans investir des mois de développement. C'est l'outil parfait pour passer de l'idée à la réalité en un temps record. Mais bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille. La liberté incroyable du code se paie en temps et en complexité. Et la simplicité géniale du no-code, eh bien, elle nous rend un peu prisonniers d'une plateforme, de ses abonnements et de ses limites. Au final, choisir l'un, c'est renoncer aux avantages de l'autre. Alors, qui sort vainqueur de ce combat? Code ou no-code? Et si la vraie réponse était aucun des deux? Parce que la conclusion de ce duel est bien plus surprenante et intelligente qu'un simple chaos. Et c'est là que tout bascule. L'énorme erreur serait de les opposer. La véritable révolution, c'est de les voir comme les deux faces d'une même pièce. Ils ne sont pas concurrents, non, ils sont partenaires. Il faut vraiment voir ça comme un passage de relais. Imaginez, d'abord, on construit une maquette rapide de sa fusée avec le no-code, juste pour prouver qu'elle peut décoller. Une fois qu'on a le feu vert, là, on fait appel aux ingénieurs du code pour construire la vraie fusée, celle qui ira dans l'espace. Le premier valide l'idée, le second la rend possible à grande échelle. Donc, la vraie compétence aujourd'hui, ce n'est plus seulement de savoir coder ou de maîtriser un outil no-code. C'est de devenir un architecte de solutions. C'est-à-dire savoir choisir le bon outil pour la bonne tâche et savoir orchestrer leur collaboration pour créer les meilleurs produits possibles. Finalement, la question n'est plus « faut-il savoir coder ?», mais plutôt « de quoi mon idée a-t-elle besoin ? Là, maintenant. A-t-elle besoin de la vitesse d'un sprint pour tester le terrain ou de la force d'un marathon pour construire un empire ? C'est à chacun de choisir sa stratégie.